Alors, je vais essayer d'être rapide. Il va aller en arrière. Bon. Hey, j'ai emmené un livre. Soudainement, notre frère, Danny, là, c'est un livre, c'est un de mes amis qui a écrit ça. Aujourd'hui, il est mort. On a fait beaucoup de ministères ensemble. Tom McDonald. On a fait des dizaines de réunions au Québec avec lui. Puis c'est un peu le témoignage de sa vie, comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à lui. Puis c'est comme une progression, si vous lisez ce livre-là, c'est comme une étape. Des étapes dans chaque chapitre, puis il y a des prières à la fin de chaque chapitre. C'est comme ça vous amène plus dans le monde spirituel. Beaucoup, c'est de la pratique. C'est pas un livre de théologie, c'est un livre de vie. C'est un de mes amis. Puis vous allez voir, au début du livre, même, le livre est dédié à moi et Julienne. Puis si vous voulez l'acheter, 15 $, on va vous donner un autre petit livre. Comment recevoir une parole prophétique. Ça, je vous encourage à l'avoir à l'Église. Entraînez vos gens à recevoir les paroles et pas à recevoir n'importe quoi. Là. Quand ce que vous autres, vous vivez là, actuellement comme un désir d'aller vers le prophétique, moi, ça fait 3 fois que je vis ça là, dans les 25 dernières années. C'est des vagues, le Seigneur vient, puis l'esprit de prophétie est là, puis parce que c'est mal géré, les pasteurs ils ferment la porte. Parce qu'il y a des abus, des gens, je disais ça sort tantôt, là, moi j'ai à peu près rien qu'on n'a pas vu dans ce domaine-là. Là. Genre, Dieu me montre qu'il faut que j'aille manger chez vous à soir. Ou Dieu me montre qu'il faut que tu me donnes 100$, ou toutes sortes d'affaires comme ça. Là. Puis assez que le moment donné, les pasteurs se disent, regarde, là, on arrête ça, là. C'est pas gérable, cette affaire-là. Ou des gens qui se lèvent dans l'église, puis là, Dieu me montre, c'est moi le pasteur, puis n'importe quoi, là. OK? Puis ça vient d'un manque d'enseignement à ceux qui donnent des prophéties ou qui pensent d'en donner, puis les autres qui reçoivent. OK? Si quelqu'un me dit, Dieu me montre que il faudrait souper chez vous ce soir, moi, ma réponse, c'est, regarde, moi, Dieu ne me l'a pas montré. Okay. Mais ça, il faut que ce soit entraîné à dire ça, parce que c'est un petit peu gênant, ça a l'air bête. Mais c'est la vérité. Si j'ai à recevoir quelqu'un chez nous, c'est Dieu qui m'a parlé à moi. Hein? Puis si j'ai 100$ à donner à quelqu'un, c'est à moi qui va le dire. Puis je suis prêt à le faire. J'ai déjà donné bien plus que ça. On a reçu des gens chez nous de façon excessive. Je ne sais pas, vous avez déjà eu 50 personnes dans votre maison. Là. Nous autres, on a eu ça, on a su dans une grande maison, là, mais plus qu'une reprise. C'est qu'on est capable de recevoir. Mais je reçois les gens que je reçois. Ça fait que ça, puis là, on est dans la 3e vague de ça. Puis ce que j'espère, c'est qu'on va être capable de le recevoir à ce coup-là. Que je ne serai pas obligé d'attendre un autre 15 ans. Est-ce que mon témoignage que je vous ai conté, une partie, là, des prophéties, j'en ai donné, je ne sais pas combien, des 1000, ici au Canada, puis partout dans différents pays. Je sais que le ministère prophétique, c'est vital pour l'Église. C'est pour ça que c'est tellement attaqué. C'est que vous autres, là, ce que je vois dans vous autres, c'est rafraîchissant. Votre pasteur et son épouse, ils prennent un énorme risque en ouvrant la porte à ça. Autant par rapport à vous autres que par rapport à la dénomination dans laquelle ils sont, puis par rapport à l'environnement ici. C'est que vous autres, vous devez les supporter, puis de tout faire ce qui est en votre pouvoir, d'empêcher des excès. De protéger cette onction-là qui vous est confiée. C'est un privilège que vous avez.
Ce que je fais ici aujourd'hui, là, je l'ai fait là, peut-être 10 ans, presque à la grandeur de la province. Puis à un moment donné, ça a arrêté sec, puis pendant 10 ans, je ne l'ai pas fait. Puis, bon, réfléchissez un peu à ça, là. Ce que moi, j'ai reçu, qui est quand même exceptionnel, j'ai été empêché de le partager pendant 10 ans. Le Seigneur nous a cachés dans un coin pendant 10 ans parce que les gens n'étaient pas prêts à le recevoir, ils n'en voulaient pas. Puis là, je ne parle pas des leaders, là, je parle de l'Église en général. Puis là, le Seigneur est en train de... Pourquoi vous autres, je ne sais pas. Je sais que ce n'est pas parce que vous êtes meilleurs que les autres. Dieu vous a choisi pour ça. C'est une tâche qui est complexe. Comment je dirais? On pourrait dire c'est simple, mais c'est pas facile. Puis je suis encouragé. On a eu des combats dans les dernières semaines parce que ce qui m'est venu dans la tête, c'est ça va-tu encore finir comme un avortement, cette affaire-là? Je pensais à vous autres. Puis il y avait des gros combats dans le mois en venant ici. Pour que vous me donniez des combats. Et c'est quelque chose que moi je sais, si on ne prend pas cette direction-là, j'ai l'impression que l'Église est en danger de disparaître ici au Québec. Puis j'ai plein d'indicateurs de ça. Il y a plein d'églises actuellement qui n'ont plus de pasteur. Il y en a plein. Ma fille est engagée par l'Église anglicane, ça fait un mois. Ils sont en train de fermer 1000 églises au Canada. C'est quand même pas rien, là. Puis ça, c'est eux autres, mais les autres, c'est à savoir dans la même direction. Il y a moins de gens dans l'église là qu'il y en avait là, 30 ans. C'est que nous autres, on a un rôle. Je crois pas qu'on va passer à l'autre étape si on n'embrasse pas cette marche-là avec le Saint-Esprit. Puis en même temps, comme je vous dis, j'ai des craintes parce que je me dis, Seigneur, je ne veux pas revivre encore un autre 15 ans dans le désert. Puis je sais que, mettons, moi j'ai une expérience que la majorité de vous autres n'ont pas. Mon désir, c'est de vous aider. Bon, je ne sais pas grand-chose, là, mais je sais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, je le sais. Puis ça, c'est mon désir. Puis ma prière pour vous autres, c'est que vous puissiez embrasser ça, de le chérir, parce que vous pouvez le perdre. Puis moi, j'ai été témoin de beaucoup d'églises qui l'ont perdu, puis sont entrées dans un temps où est-ce que l'Église, on pourrait dire, n'est pas morte, là, mais était moribonde. Puis comment je dirais, cette onction-là, la présence de Dieu, c'est ça qui est la vie de l'Église. Puis là, si vous êtes visité par ça, c'est un privilège extraordinaire que vous avez. Chérissez ça, priez pour vos leaders. Comme je vous dis, c'est très difficile. Une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre, c'est très difficile à gérer parce que tu ne sais jamais ce qu'il va faire. Puis là, il ne faut pas que tu laisses tout faire, puis en même temps, il ne faut pas que tu contrôles tout. Puis là, tu es tout le temps comme en balance. Puis c'est compliqué parce que quand tu rouvres la porte à la liberté, il y a toujours des gens qui essayent de sauter sur le micro pour dire n'importe quoi parce qu'ils pensent qu'il y a un vide, là. C'est compliqué, là. Si j'ouvre la porte aux gens à parler, souvent les premiers qui se lèvent, c'est ceux qui ne devraient pas parler, là. Puis ceux qui ont de quoi à dire sont gênés, ils restent assis. C'est dur, difficile à gérer, là. Priez pour vos leaders, c'est important. Priez pour vous-même. Chérissez ça, parce que c'est un privilège extraordinaire d'avoir ça. Écoutez, moi, on voyage pas mal, nous autres. Puis, il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont le mouvement de l'esprit qui est libre. C'est exceptionnel. C'est de valeur à dire, là, mais c'est la vérité.
Il y a beaucoup d'églises qui font du bruit, là, mais que la présence de Dieu est là, qu'elle se manifeste, il n'y en a pas beaucoup. Puis je sens que vous êtes en train de couler dans cette direction-là. Mais en même temps, comme je dirais, je m'inquiète pour vous autres. Parce que c'est précieux. Puis, voyez ça, Dieu vous a confié quelque chose, puis ça vaut, il n'y a rien qui vaut plus que ça. Sa présence, quand elle n'est plus là, bien, notre vie n'a plus de sens. L'Église, ça n'a pas de sens non plus. Tu sais, il y a des gens qui continuent à aller à l'Église, même s'il n'y a plus de sens. Ben, c'est ça. Mais moi, ça ne m'intéresse plus, ça. Puis, en tout cas, je veux vous laisser avec ça parce que c'est trop précieux, cette chose-là. Faites attention, priez les uns pour les autres. Il y a des gens ici, je sais que vous avez des dons de discernement. Priez pour que le Seigneur garde l'unité dans l'Église, que l'Esprit puisse couler sans que ni la chair, ni l'ennemi causent trop de problèmes. Okay? Dans l'Église, il y a tout le temps la chair et l'ennemi, ils sont tout le temps là, les trois, le Saint-Esprit, la chair et le diable. Mettez-vous dans la tête l'idée que, parce qu'on est dans l'Église, que le diable n'est pas là. Pas besoin d'être bien brillant pour le voir là. Okay? On essaie que le Saint-Esprit prenne le dessus. Puis comment est-ce que c'est quoi notre arme la plus puissante? C'est l'amour. L'amour sans condition. Ça, l'ennemi ne peut pas rien faire comme ça. L'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit, l'amour de Jésus, l'amour les uns des autres. Si ça, c'est le fondement de ce qu'on fait, on va passer au travers. Puis ça va grandir. Puis ce que je ressens, c'est que le Seigneur, il y a plein de monde, puis il retient. Parce qu'on n'est pas prêt à les recevoir. Je disais à un frère, dernièrement, je disais, combien de gens comme toi que tu voudrais dans ton église? Il n'a pas levé la main. John Wimber, j'écoutais John Wimber dernièrement. Il disait, le Seigneur il a demandé, il dit, toi, si tu ne serais pas payé, tu viendrais-tu à l'église, ça? Une église de 3000 personnes. Puis il était obligé de répondre non. Il y avait l'église, il y avait un band, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez la musique de Vineyard, là, mais c'est pas, mettons, les derniers venus en musique, là, en tout cas, au début, là. Puis le Seigneur, il vient, puis il demande ça. Tu viendrais-tu à l'église si tu ne serais pas payé? J'ai dit non. La vie était partie. Il y avait le bruit, le monde bougeait, et l'esprit était parti. Puis, bon, je ne sais pas si vous connaissez John Wimber, mais c'est quand même pas le dernier venu dans l'implantation de l'Église. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il est revenu vers le Seigneur. Il est revenu à la vie. Puis le Seigneur l'a restauré. Mais c'est pas évident d'arriver à cette conclusion-là. C'est que là, vous êtes visité vers le Seigneur, la présence est là, mais pas garanti qu'elle va rester là tout le temps. Là. Ça dépend de ce que vous allez faire avec. Hein? C'est tough un peu ce que je vous dis là, mais je sens qu'il faut que je vous le dise. Ça, c'était pas mon propos. Il est encore devant mon corps. OK, vite. OK, je vais vous dire rapidement comment est-ce que, dans le fond, j'ai appris à me connecter avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre du frère Lawrence, Présence de Dieu. Vous pouvez le downloader sur Internet, ça ne coûte rien. Excuse-moi, mon frère. Il peut-être qu'il existe en livre, là, mais
Ah, il est encore édité. Oui, moi je l'ai entendu parler, j'ai été fouillé dans Google, puis je l'ai trouvé. C'est un livre qui a été écrit, ça fait X années, donc il n'y a plus de droit d'auteur dessus. Petit livre, puis la pratique de la présence de Dieu. OK, il y a d'autres aussi, des mystiques. Je ne sais pas si dans l'Église catholique, il y a beaucoup de mystiques. Là, Jeanne de Guyon, Jean de la Croix, Sainte-Thérèse d'Avila. Bon, ces gens-là qui sont des mystiques, là, on pourrait dire. Si vous allez vers le ministère de l'Esprit, il y a un peu de mystique dans ça. OK? Mystique, pas, on n'est pas des houes, mais il y a un côté mystique dans le sens que c'est surnaturel. Okay? Ce que moi j'ai remarqué, c'est que pour que le Seigneur parle, on doit absolument trouver un endroit où est-ce qu'il y a du silence complet. Moi, ce que je faisais chez nous, on avait 6 enfants dans la maison, plus ma femme. Je montais dans ma chambre, je me couchais sur mon lit, puis je me mettais des bouchons dans les oreilles, puis quelque chose pour cacher mes yeux. Okay? Pourquoi je vous dis ça? C'est j'ai remarqué que mon esprit est agité naturellement. Vous autres, non? Pas OK. Non. Mon esprit est agité naturellement, donc pour me calmer, pour être capable d'entendre Dieu, il faut que j'élimine la pollution qui est autour de moi. Okay? Une des pollutions, c'est la lumière. Même si je ferme mes yeux ici, je vois quand même la lumière. Ça me dérange. Les bruits, même si, mettons, on ne parle pas, on entend le frigidaire, là, puis la femme. Ça, c'est assez pour me déranger, tellement que mon esprit est agité. C'est qu'il faut que j'essaie d'éliminer toutes les sources de distraction extérieure, en commençant de la lumière, le bruit. Pourquoi je me mettais sur mon lit? Bon, chez nous, c'était de la place tranquille. Là. Je connais un frère qui allait prier dans son auto dans le parking là, de la maison. Okay. L'autre chose, si vous êtes couché, vous tombez endormi, ça ne dérange pas parce que l'esprit ne dort jamais, lui. La preuve, c'est quand on rêve, tout est clair dans nos rêves, là, c'est que votre esprit, lui, ne dort pas. Si je dis, nous autres, les enfants nous agaçaient, ils disaient, mon père est parti prier, puis il m'entendait ronfler dans la maison. Mais ça ne dérange pas. Puis des fois, même quand tu tombes endormi, tu as encore d'autres distractions, ton esprit l'écureuil dans la tête, là, qui va ralentir. C'est que de tomber endormi, c'est pas mauvais, en particulier au début. Si vous faites ça, bon, vous pouvez avoir une chaise. Dernièrement, il y a le film War Room. Bon, peut-être que vous trouvez une chaise dans votre garde-robe. Ça peut être une chose. Une place tranquille, où est-ce que vous êtes confortable. Si vous êtes 2 dans la maison, puis vous avez des enfants, bien, ce que vous faites, c'est dire, gars, vas-y, toi, puis après ça, moi, je vais y aller. Puis là, normalement, si vous commencez à faire ça, immédiatement, le téléphone va sonner. Puis il y a quelqu'un qui va arriver. Attendez-vous que l'ennemi va tout faire pour pas que vous ayez du temps en silence. C'est qu'il faut que vous le compreniez, puis de ne pas vous laisser jouer un tour du téléphone ou de la personne qui frappe à la porte. Fait que si vous faites ça, peut-être au début de faire une demi-heure, 1 heure, c'est quasiment le maximum. Là. Puis vous arrêtez, vous ne mettez pas de musique, rien. Vous attendez. Bien. Normalement, ça peut prendre 1 mois avant que vous ayez capable d'être calme. 1 mois, mettons, à 1 heure par jour. Là. Au début, là, tu me dis, oh, j'ai oublié d'appeler un tel, puis il faudrait que je fasse ça, là, puis j'ai-tu laissé le rond ouvert, puis ça n'arrête pas, là. Assez que la majorité des gens y arrêtent, puis ça ne donne rien, là, j'arrête pas, là. Mais si vous persévérez, après quelques jours, ça va se calmer. Puis vous allez être capable de rentrer dans le silence. Puis dans ce temps-là, des fois, le Seigneur va vous parler. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être en silence. C'est dit, attends en silence au secours de l'Éternel.
OK, comment je fais pour entrer dans le silence? C'est très difficile pour les gens dans notre société qui sont habitués de toujours avoir du bruit. Puis là, depuis l'envahissement des cellulaires, c'est encore pire. Ça fait que si vous faites ça, vous prenez du temps en silence, à un moment donné, votre esprit va se calmer, puis là, tu es capable d'entendre Dieu. Puis tu es capable aussi de pratiquer le silence. Ça veut dire que je peux être, maintenant, moi, je pourrais être là en train de vous parler, puis l'espace d'une seconde, un flash, le Seigneur il vient me parler pour une personne ici. Je suis rentré dans le silence momentanément. Je peux être en train de prier pour des gens, puis là, il y a un paquet de bruit autour de moi, puis tout ça, puis soudainement, je rentre dans le silence, puis là, j'entends sa voix. Puis ça, ben, c'est une pratique, finalement. La pratique du silence. Bon, je sais qu'il y en a qui disent, si tu rentres dans le silence, tu es en danger, puis un démon rentre dans toi. Regarde, si je demande à Dieu de me parler, c'est pas le diable qui va me répondre. Il faut à un moment donné se calmer. C'est une chose qui est essentielle. Nous autres, on a même développé une fois par mois, on a une réunion chez nous, 1 heure de silence. En tout cas, moi, je suis convaincu que c'est plus efficace qu'1 heure de prière. Surtout le genre de prière que nous autres on fait. Tu sais, une liste d'épicerie, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, bye. Cette heure de silence-là, on le fait en groupe, ça fait que les gens qui ont peu de discipline, quand ils sont avec nous autres, ils n'ont pas le choix de se faire. Ça les pratique à passer 1 heure dans le silence. Au début, c'est un peu intimidant, tu sais, 30 personnes. Là. Pendant 1 heure. Mais à cette heure, c'est quoi, 3 ans, 4 ans, on va dire? À ça passe comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que durant l'heure de silence, on demande au Seigneur de nous parler. Fait que tout le monde a son petit livre, ou une feuille plutôt, puis on écrit. Puis à la fin de l'heure de silence, on partage ce que le Seigneur nous a donné. Fait que ça peut être une chose que vous pouvez faire. Mais comme individu, je vous encourage à passer du temps en silence. Trouvez-vous une place où est-ce que vous êtes sûr que vous ne serez pas dérangé. Ou entendez-vous avec les gens dans la maison si vous n'êtes pas seul, que vous preniez cette heure-là, puis persévérez de le faire. Comme je vous dis au début, vous allez avoir peut-être l'impression que vous perdez votre temps, là, parce que des fois, on dirait que le hamster dans ma tête, il a bu un Red Bull, là, c'est comme ça s'emballe, là, mais après quelques jours, là, ça va se calmer. Le Seigneur, vous allez être capable de distinguer sa voix. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que ce que j'écoute puis ce que je regarde, ça pollue mon esprit. Okay? Même les bonnes choses. Ça veut dire que si vous voulez pousser l'idée d'entendre Dieu, je vous recommande d'arrêter d'écouter de la musique constamment ou de la radio ou de regarder la TV constamment. Puis je parle même pas des bonnes ou des pas bonnes affaires, là, juste le flot d'images. Ça vient que c'est dans l'esprit, puis ça tourne. Puis c'est difficile de voir les images que Dieu envoie parce qu'il les a toutes mêlées au travers. Hein, c'est comme si on ferait une grosse pile de papier, puis on met tous nos papiers ensemble, puis on dit ça, mais non, on permet de conduire. Tu sais, il est où? Ben, des fois, c'est ça dans notre esprit. C'est que si on éclaircit l'environnement, ben, il y a moins de vidange, disons ça de même, là, dans ma tête. C'est que c'est plus clair pour entendre. C'est que ça aussi, c'est une pratique. Je comprends que ça va contre-culture au maximum, ce que je vous dis là. Mais tu sais, le Seigneur, il y a une culture aussi dans le ciel. Hein? Puis une des cultures, c'est le silence. Puis ce silence-là, il est très important, surtout si vous désirez entendre sa voix, puis marcher dans ce qu'on appelle le prophétique ou avec le Saint-Esprit, pour être capable de distinguer sa voix, puis l'entendre. Ça, je pense que c'est pas mal fondamental. Si vous n'êtes pas trop discipliné, peut-être
vous organisez avec quelqu'un. Tu sais, j'aimerais ça que tu m'appelles tel jour, là, ou telle heure, à tous les jours à telle heure, appelle-moi là, pour me dire, hey, t'es-tu en train de faire ton heure de silence là, dans 15 minutes? Tu sais, es-tu prête là? Tu y vas-tu? Juste pour, comme, comment je dirais, s'exciter les uns les autres au silence. L'autre chose, si vous voyagez beaucoup, moi j'ai travaillé pendant 5 ans à Québec, à 3 heures d'auto par jour. J'étais seul dans l'auto la majorité du temps. C'était une place beaucoup que le Seigneur m'a parlé. J'étais à l'écoute. Hein? Non, je ne fermais pas mes yeux quand même, mais ça ne me dit pas. Oui, avez-vous des questions? C'est clair? Oui? Juste pour aider les gens, je pense qu'au début, il faut remplacer le silence. Peut-être juste des trucs, dire plus de toi, moins de moi. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Il fallait que je remplace ça. Là. Ou vous prenez toutes les lettres de l'alphabet, partez de A jusqu'à Z, puis vous placez des mots d'amour là-dessus. Puis à un moment donné, le calme, tu sais, quand on essaie de penser à notre journée ou demain, ben, on remplace ça. Parce que le faire tout de suite, vider, c'est assez décourageant. Ça peut être une façon de le faire. Je sais que Sainte Thérèse d'Avila, elle se faisait une image mentale de Jésus. Elle se concentrait là-dessus. En fait, c'est comme de la méditation. Oui, c'est une forme de méditation. Bon, c'est pas de méditation de... Ouais, mais c'est vrai que le calme arrive après quelques mois. Oui, c'est ça. Puis quand tu es là, ben, il est capable d'entendre. C'est important parce que si c'est tout mêlé dans notre tête, ben, mettons, on manque d'exactitude, puis on a beaucoup de confusion. Puis bon, je pense pas que personne n'a besoin de plus de confusion qu'il y en a là. On en a assez. On est gâtés dans ce domaine-là. OK, tu avais une question? Vous avez dit de faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on écoute. Et si j'écoutais des chansons chrétiennes ça aussi, je dois réduire? Bien, je dirais, si tu écoutes constamment de la musique, je diminuerais. Puis ça a par rapport aux chrétiens ou non-chrétiens. Puis si tu prends un temps de silence, mais si tu fais vraiment de silence, pas d'écouteurs avec de la musique. Là. En tout cas, ça, c'est moi mon conseil. Tu peux demander au Seigneur ce que lui il en pense pour toi. Là, mais je sais que les gens, t'es plus jeune, les gens de ta génération, beaucoup, ils ont constamment des écouteurs dans les oreilles. Là. Peut-être dans certains moments d'arrêter ça pour essayer de voir, y a-tu la symphonie du ciel qui est là? Un temps pour toute chose. Oui. Quelque chose. Quelqu'un d'autre? Question? Commentaire? Vous avez aimé le poulet aujourd'hui? Non. Commentaire. Vous avez aimé votre journée? Oui. Bien édifiant. Oui, j'espère que j'ai pu vous transmettre quelque chose. La raison pourquoi je me retiens de donner des prophéties, j'essaie de casser le moule que tout se passe autour de la même personne. On est ici pour que vous autres, vous pratiquiez. Moi, je l'ai déjà fait, là. Puis c'est vous autres, là. Puis, je ne veux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que je suis ici pour m'être ici en avant puis vous donner des paroles. C'est pas ça qui est important. Une des choses qui a fait que je me souviens, j'étais allé à Kansas City, puis je regardais les gens en avant, puis c'était incroyable, les prophéties. C'est des noms de personnes. Puis j'ai avancé en avant, puis ce qu'il y avait dans mon cœur, je ne voulais pas une prophétie, je voulais avoir le don. Parce que le don, je pouvais l'emmener avec moi. Je sais que le Saint-Feu a mis un dépôt dans moi, puis bon, on a travaillé, on a travaillé beaucoup là-dessus.
moi, je dirais, bon, pourquoi moi, je ne sais pas. Je crois que le Seigneur a mis sur moi un don exceptionnel. Je sais que ma femme a fait beaucoup de sacrifices pour que ce don-là se développe. D'autres aussi, il y a des gens qui sont ici, qui, dans le fond, de notre groupe, qui nous ont donné de l'argent au travers des années pour qu'on puisse parfaire ça, d'aller chercher des choses. C'est pas juste moi, c'est un paquet de monde qui ont fait des sacrifices pour ça. J'ai l'impression que, en venant ici, mon impression, c'est que le Seigneur me libère pour relancer quelque chose que j'ai pris 25 ans à construire. Je sais que je l'ai dans moi, mais c'est pas pour moi, c'est pour le donner. Puis pourquoi depuis tant d'années le Seigneur a comme retenu ça? Comme je vous dis, on était cachés pendant des années. Puis c'est correct, c'est le Seigneur qui a fait ça. Puis là, ben, j'ai l'impression que c'est le temps pour moi de sortir de ma cachette. Puis de transmettre ce don-là. On a beaucoup d'expériences. On a eu des très bonnes expériences, des très mauvaises aussi. On a un savoir de l'expérience de 25 ans qui est disponible pour qui on a besoin finalement. Que je ne sais pas où est-ce qu'on va aller à partir d'ici, mais je chéris ce que Dieu est en train de vous donner. Je suis content pour vous autres. Et si moi j'ai une part dans ça, de vous aider, je vais le faire. Je vais prier pour vous autres, puis je vous laisse aller. C'est bon? Oui? OK. Vous pouvez vous lever, on va rester assis, ça ne me dérange pas. OK, Seigneur, je te demande, Seigneur, ce que tu m'as donné, Seigneur. Seigneur, de transmettre à tes enfants ici, Seigneur. Seigneur, je libère donc sur le prophétique. Oui, Seigneur. Libère ça, Seigneur.